Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour la préparation de votre concours ATSEM, la conversion des capacités. Il se peut, dans certains QCM, que vous ayez une conversion à réaliser. Aujourd'hui, par rapport à ces conversions, nous allons donc parler des capacités, c'est-à-dire de l'unité litre. Juste un mini tableau à retenir. Dans ce tableau, lorsque vous allez faire votre brouillon, vous allez simplement mettre 4 colonnes. Lorsque vous passez votre concours ATSEM, on n'a pas besoin de plus. Alors nous, notre but aujourd'hui va être par exemple de convertir 3,5 centilitres en litres. Vous allez d'abord placer vos unités. Puisqu'on démarre sur des capacités, la première unité que vous allez mettre à gauche, ce sont les litres. Puis décilitres, centilitres et millilitres. Toujours. Donc retenez juste ce tableau pour l'instant. 4 colonnes, litres, décilitres, centilitres, millilitres. Il y a ensuite une étape très importante à réaliser, c'est la principale, c'est de placer votre virgule dans l'unité de départ. Si jamais votre nombre ne comporte pas de virgule, considérez qu'elle se situe à la fin du nombre. Par exemple, si vous aviez le nombre 43, dans ce cas-là, effectivement, vous ne voyez pas de virgule, vous allez simplement rajouter la virgule après le 3. 43, virgule. Ici, on a bien une virgule, puisqu'on a 3,5 centilitres. Donc on place notre virgule dans les centilitres, puisque c'est notre unité de départ. Ensuite, vous placez vos chiffres de part et d'autre de la virgule. 3 et 5. Le 3 est bien avant la virgule, dans mon nombre 3,5, et le 5 est bien après la virgule. Ici, mon nombre est donc correctement placé dans le tableau. Ensuite, vous allez prendre votre virgule et vous allez la déplacer dans l'unité que vous vouliez. Vous vouliez des litres, vous prenez votre virgule, vous la mettez dans les litres. C'est tout. En réalité, une conversion, ça n'est rien d'autre qu'un déplacement de virgule. Le souci, c'est que lorsque vous étiez à l'école, bien avant, vous ne connaissiez pas la virgule. Donc votre instituteur, ou votre professeur des écoles, avait été obligé de vous parler des zéros. Et en fait, on considérait toujours qu'il fallait des zéros. En réalité, ce n'était pas du tout ça. Il fallait mettre une virgule. Une conversion n'est rien d'autre qu'un déplacement de virgule. Et malheureusement, votre institut ne pouvait pas vous en parler, puisqu'encore une fois, vous ne voyiez pas à l'époque les nombres à virgule. Sachant ça, vous avez bien mis votre virgule dans les litres. On va simplement combler avec des zéros, et c'est seulement maintenant que les zéros vont apparaître, si nécessaire. C'est-à-dire, en gros, si on a des trous, on va venir les combler avec des zéros. Donc maintenant, ce que vous obtenez, c'est 0,035. Alors, ça, c'est une conversion tout à fait basique, c'est juste pour vous faire comprendre le principe de la conversion. Bien entendu, dans la prépa, vous avez des choses un peu plus compliquées, mais l'idée, en fait, ici, c'était vraiment de vous montrer comment fonctionne une conversion et bien insister sur le fait que c'est juste un déplacement de virgule. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.